Chers amis internautes fidèles de l'émission La Parole, bonjour et bienvenue sur votre émission. Depuis quelque temps, le mot leadership est un mot qui influence tous les rassemblements humains, toutes les communautés. Donc le leader est quand même devenu quelqu'un de remarquable partout où nous sommes. Que nous soyons dans le milieu civil, dans le milieu politique ou dans le milieu religieux, le leader s'impose. Il s'impose des leaders pour pouvoir conduire et diriger. Et le leader s'oppose à l'autorité. Il peut avoir l'autorité, mais le leader s'oppose à l'autorité. Le leader, c'est celui-là qui sait montrer la voie, c'est celui-là qui sait diriger, c'est celui-là qui sait mettre les gens en œuvre pour réaliser des objectifs communs, pour arriver à un but. Et aujourd'hui, pour parler du leadership, nous avons avec nous quelqu'un qui s'y connaît véritablement. Il va nous donner des indications sur une formation leadership, ce dont nous avons besoin, quel que soit notre domaine d'activité. Et pour l'exercice de ce matin, nous allons recevoir le pasteur Mathias Habib Biohiro. Il est pasteur, il est fondateur d'église, il a l'habitude d'implanter des églises. Et il est de l'église EBRD, ce qui veut dire Église biblique de la rédemption divine. Il est le fondateur, le coordonnateur de cette église au Bénin qui occupe de l'espace. Mais il est venu ici aujourd'hui dans notre studio pour nous parler du leader ou de la formation au leadership. Mais lui-même, il a une autorité en la matière. Je vais me permettre de l'introduire. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Carl. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et chez vous? Je rends grâce à Dieu. Ok. Merci. Merci. Vous êtes venu pour nous parler d'une formation au leadership. Oui. Et ça veut dire forcément que vous y connaissez. Bon, je m'y connais un peu. Puisque en leadership, on ne finit pas d'apprendre. Ah oui. Ouais. Et personne ne peut dire, bon, je suis parvenu au sommet, ça va, je connais tout. En tant que pasteur, vous êtes leader? Bon, je pourrais le dire. Je pourrais le dire parce que dans le ministère, il ne faut pas seulement être pasteur. Il faut dépasser l'étape du pasteur pour devenir un leader. Et quel que soit le ministère, que vous soyez apôtre, prophète et autres, il faut dépasser ce niveau de ministère pour être un leader. Vous connaissez quand même, vous avez de bonnes connaissances de la matière, ce qui vous a permis quand même déjà d'avoir des expériences, de former des gens au leadership. Bien sûr, j'ai donné des cours en leadership dans des instituts de formation théologique. Oui. J'ai animé des séminaires, des conférences sur le leadership. Et d'ailleurs, je viens de finir une formation au Nord. Pendant toute une semaine, j'ai formé sur le leadership. Et je peux dire, je m'y connais vraiment un peu. Ah, Dieu soit loué. Nous sommes avec un sachant, si je peux me permettre le thème. Oui. Vous êtes venu spécialement pour nous parler de cette formation des leaders qui est organisée dans le cadre du 20e anniversaire de Mission Shalom, cette ONG qui œuvre quand même à l'édification des peuples, à l'édification des nations. Oui. Pourquoi avoir initié ce genre de formation à l'occasion des 20 ans de cette ONG? Oui, le pourquoi est dû au fait qu'aujourd'hui, l'une des denrées rares que l'on note dans la société aujourd'hui, que ce soit dans le monde profane comme dans le monde religieux, c'est l'absence de leader. Même dans le monde politique, il y a l'absence criarde de leader. Et sans leadership, il y a beaucoup de visions qui ne pourront pas être atteintes, qui ne pourront pas être accomplies, puisque le leadership, c'est cet art d'influencer les gens, à motiver les gens à atteindre ensemble une vision commune. Et ce n'est pas les visions qui manquent souvent en Afrique, ce n'est pas ça qui manque dans nos églises. Oui. Mais comment parvenir à l'accomplissement de cette vision, la réalisation de cette vision, c'est là que tout le problème intervient. Et puisque les gens n'ont pas été formés, ils ont été formés pour être pasteurs, prophètes, etc. Si formation il y a eu, puisqu'il y en a qui ne sont même pas formés, qui se sont retrouvés dans le ministère. Oui. Mais ceux qui ont été formés, ils ne s'y connaissent pas du tout dans le leadership. Alors que même dans votre foyer, vous avez besoin d'être un leader. Le père de famille qui veut diriger sa famille, son foyer, oui. Il doit être un leader. La mère de famille doit apprendre à être un leader. Donc le leadership, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. On doit être leader. Et le leadership, c'est à différents niveaux. Ouais. Et c'est dans différents domaines. Ouais. Vous pouvez être leader dans tel secteur et ne pas être leader dans tel autre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire, bon, moi, je n'ai pas besoin de leadership, je suis là, j'ai telle formation, j'ai telle spécialité, ça me suffit. Non, ce n'est pas ça. Il faut être leader, il faut apprendre, il faut se faire former.
Et le problème fondamental que nous avons au Bénin et en Afrique, et partout dans les différents secteurs de notre pays, c'est le manque de leadership. Voilà pourquoi l'ONG Shalom, Mission Shalom, a voulu apporter sa pierre à l'édifice en organisant cette conférence pour former quelques personnes dans le leadership. Et donc, vous avez trouvé toutes les raisons pour réformer tous ceux qui le veulent au leadership les 25 et 26 février prochains à l'église Assemblée de Dieu de Temple Salem de Jéricho. Je crois bien. Et à qui s'adresse cette formation? Comme je viens de le dire tout à l'heure, la formation s'adresse à tout le monde. Quiconque est intéressé, et je voudrais même dire, nous lançons un appel à tout le peuple béninois. Et même pas que les chrétiens. Même si les gens ne sont pas chrétiens et qui peuvent venir, ils sont les bienvenus. On n'est pas un cercle fermé, nous sommes ouverts à tout le monde. Que les gens viennent et qu'ils apprennent ce que c'est que le leadership. Mais cette formation, c'est une formation de pointe. C'est une formation de leadership de grand standing. Et donc, ceux que nous invitons, je suis sûr et convaincu, ils ne seront pas déçus. Parce que nous avons des orateurs de pointe, des orateurs qui vont quitter différents coins du monde pour venir faire cette formation, cette conférence. Des orateurs de pointe, et quel sera, ça nous permet de glisser en même temps pour voir quel sera à peu près le contenu de cette formation pour qu'on puisse estimer que les leaders seront équipés. Il y aura beaucoup de formations. Je prends par exemple le docteur Breneger qui va nous faire une formation sur le cercle d'impact du leader du 21e siècle. Parce qu'un leader doit avoir un cercle d'impact. Il y a un domaine dans lequel il a de l'influence, de leadership, puisqu'on ne peut pas dire, on ne parle pas de leadership sans influence. Voilà. Donc, il y a ce thème-là, le cercle d'influence du leadership. Ensuite, nous avons le leadership prophétique. Nous avons parlé tout à l'heure des ministères. Et nous avons dit également que le ministère n'est pas sans le leadership. Alors là, le prophète Sandip Lap, viendra entretenir le peuple béninois sur le leadership prophétique. Comment opérer dans le leadership prophétique. Nous avons aussi des orateurs béninois avec nous, comme le docteur Agon Valentin, qui va nous enseigner sur le leadership multidimensionnel, c'est-à-dire comment on peut être un leader dans plusieurs domaines à la fois. Et là, c'est une formation à laquelle j'invite beaucoup de personnes. Et nous avons également l'apôtre Kevin Porter des ISA. Lui, il va nous former sur le leadership, le leader et les dons du ministère, les différents dons du ministère. Quand on parle de leadership, on doit avoir nécessairement du charisme. Si vous êtes un leader et que vous n'avez pas de charisme, votre niveau d'influence ne va pas être grand. Vous voyez. Donc, et là, lui, il vient former sur le ministère et les dons du Saint-Esprit. Ok, donc vous avez brossé un peu le contenu de cette formation. Et au thème de cette formation, à quoi pourrions-nous reconnaître les leaders? Oui, déjà, ceux qui vont participer à cette formation, ils vont constater qu'il y a quelque chose qui a changé en eux. Nous avons dit tout à l'heure que le leader, c'est celui qui sait influencer les autres. Et déjà, quand ils vont sortir de cette formation, ils vont constater que leur manière de se comporter, leur façon de voir les choses, leur manière d'agir, ça va changer. Vous savez, beaucoup de personnes dirigent en exerçant de l'autorité sur les autres, en parfois menaçant les autres. Et ça fait qu'on peut vous obéir parce qu'on a peur de vous. Mais quand votre niveau d'influence a atteint un certain degré, les gens vont vous obéir, même en votre absence, pour le simple plaisir de vous faire plaisir vous-même en tant que leader, mais également pour le plaisir d'accomplir la vision dans laquelle ils se sont retrouvés. Donc, cette formation va amener un plus dans la société, dans le corps de Christ. Ok, mais dites, cette formation, l'inscription est libre ou bien c'est des gens qui sont sélectionnés par des groupes, par des églises qui les envoient? Comment celui qui a envie de passer à cette formation, il se lève, il vient s'inscrire? Oui, la formation n'est pas, je l'avais dit tout à l'heure, n'est pas orientée vers un cercle restreint, un cercle fermé. Elle est ouverte à tout le monde. Donc nous sommes, toute la population béninoise est la bienvenue à cette formation. Et donc il faut nécessairement venir s'inscrire pour pouvoir bénéficier de cette formation. Mais dites-nous, quel est l'intérêt réel de cette formation? L'intérêt réel, c'est d'apporter, je l'avais dit tout à l'heure,
une contribution Oui. dans la gestion des affaires de la société et de l'Église. L'Église est en but à beaucoup de barrières, de blocages, parce qu'il manque de leaders. Et donc ceux qui vont venir, ils vont se faire former et vont avoir l'art de diriger, sans avoir à menacer, sans avoir à exercer des contraintes sur les gens, mais à motiver simplement, acquérir l'art d'amener les gens à accomplir la vision commune. Mais est-ce que ces 2 jours de formation suffiront-ils pour que les participants deviennent des leaders? Ça, c'est une très belle question, parce que former quelqu'un en 2 jours, je pourrais dire que c'est fortement prétentieux, mais il faut oser. Dans la vie, il faut oser, puisque tout commence avec le leadership et tout finit avec le leadership. Donc, nous allons former les gens, ils vont avoir des points, des éléments très importants dans la formation, mais ça ne finit pas. On ne va pas dire que parce qu'on ne peut pas former en 1 jour, en 2 jours, on va jamais le faire. Mais je crois qu'avec cette formation, ils vont prendre goût à la chose, ils vont comprendre ce que c'est que le leadership, ils vont comprendre que ce qu'ils ont longtemps recherché dans leur vie, dans leur ministère, dans leur profession, ce qu'ils ont longtemps senti que ça manquait, ils ont fait trouver cette chose. Et là, ils pourront maintenant mieux s'équiper pour aller se faire former dans d'autres structures. Et nous avons encore des formations continues avec l'ONG Mission Shalom. Donc ce n'est pas une formation qui s'arrête avec ces 2 jours de conférence, mais nous avons également des centres de formation qui ça continue avec. Ça veut dire que ceux qui auraient participé doivent rester vraiment collés à l'information, oui, pour savoir quand il y aura une suite pour cette formation, pour absolument pouvoir continuer de s'équiper pour gérer. Absolument. Ils peuvent s'adresser à nous, ils peuvent venir vers nous et nous allons pouvoir les regrouper pour les former. Mais tel que présenté, ça paraît très très intéressant. Et ben, pour avoir accès aux bonnes choses, il y a forcément un coût. On ne va pas prendre gratuitement de l'or. Ce qui est précieux a forcément un coût. Qu'est-ce que ça va coûter à tous ceux-là qui voudront quand même bénéficier de cette formation? Oui, c'est ça la particularité de l'ONG Shalom. Cette formation, elle est entièrement gratuite. Elle est entièrement gratuite, bien que ce soit une formation qui me revient très cher. Oui, c'est une formation entièrement gratuite. Mais je voudrais demander aux différents participants qui viendront de s'outiller, de s'équiper financièrement, parce qu'il y aura du matériel, mais le matériel ne pourra pas être gratuit. Donc ils vont devoir sortir un peu de sous pour acquérir le matériel. Mais la formation proprement dite, elle est gratuite. Elle est gratuite. Ok, la formation elle est gratuite. Et est-ce qu'on peut savoir si ceux qui vont pas, est-ce que, bon, c'est une formation au leadership, est-ce qu'il y avait déjà eu des formations qui ont permis aux gens d'avoir un certain prérequis pour qu'ils puissent vraiment profiter de ces systèmes qui seront développés pendant cette formation? Bon, je dirais non. Non, pourquoi? Parce que cette conférence, ce n'était pas une école. Oui, donc ceux qui vont venir, c'est des gens qui peut-être c'est la première fois on va les voir. C'est des gens qu'on n'avait jamais vus. Donc ce n'est pas des gens qui avaient forcément suivi les formations. Mais indépendamment de nos activités à nous autres, eux, ils peuvent avoir suivi des formations ailleurs. On ne le sait pas. Mais une chose est sûre, quand ils viendront, ils ne seront pas déçus. Mais étant donné que là, c'est sur l'émission La Parole, est-ce qu'il y a quelques exemples de personnages illustres dans la Bible qu'on peut considérer comme des leaders? Ah, bien sûr. Je donne tout de suite un personnage comme David. David qui un jour se lève et qui dit « j'ai soif ». Et qui était en pleine guerre. Et de l'autre côté, il se trouve des Philistins. Et il avait soif. Et l'eau qu'il fallait lui donner, il fallait traverser le camp des ennemis. Il dit « j'ai soif, je veux de l'eau ». Et tout de suite, les gens se lèvent et, au risque de leur vie, vont chercher de l'eau pour venir donner à David. Ça veut dire qu'il avait une telle influence sur la vie de ces gens qu'ils étaient prêts à risquer leur vie pour le satisfaire. Le leader doit pouvoir avoir cette influence sur ceux qu'il dirige. Et non seulement ça, il y a le cas de Job, toujours avec David, de Joab, je veux dire. Lorsque Joab a mené la guerre contre les Syriens et qu'il a eu la victoire, il était sur le point d'entrer triomphalement dans la ville,
Mais il s'est dit non, je ne vais pas entrer. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui est David. Je vais lui laisser l'opportunité de rentrer et de recevoir la gloire de la victoire. Il s'est retenu. Mais si David n'avait pas une forte influence sur Joab, ça n'allait pas se passer comme ça. Et je ne vais pas manquer de citer non plus quelqu'un comme Joseph. Joseph, c'est un leader par excellence. Quelqu'un qui est parti prisonnier dans un pays étranger où il n'a personne et qui au final est devenu le premier ministre de ce pays, un pays qui à l'époque était le plus puissant, le plus riche, le plus vaste de ce temps-là, et qui a réussi à quitter la prison pour le palais. Vraiment, Joseph, c'est un grand leader. Et bon, si vous le permettez, je dirais que dans notre époque contemporaine, on a eu aussi un cas comme ça. Je voudrais parler de Nelson Mandela, qui de la prison est allé à la présidence. Ah oui. Oui, voilà. Donc il y a eu des leaders, il y en a plein dans la Bible. Ok, ben, cette formation elle est initiée par l'ONG Mission Shalom. Et est-ce que l'ONG Mission Shalom a déjà des expériences en matière de formation? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites avant par cette mission? Oui, l'ONG Mission Shalom est en train de faire des formations. Cela date de très longtemps. Oui. Et particulièrement de 2006 à 2017, elle a organisé des conférences sur la transformation régionale des nations. Et cela s'est tenu régulièrement au palais du Congrès ici. Oui. Et c'est des formations qui ont eu un si grand impact dans la population béninoise au point où on a vu des ministères naître, on a vu des vocations apparaître. Donc l'ONG n'est pas à sa première initiative. Et en dehors de ça, depuis 2018, l'ONG Mission Shalom est allée a eu un pas en avant, oui, en organisant des sorties pour des formations dans la sous-région, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. L'ONG s'est fait sentir, d'ailleurs le président de l'ONG qui est le révérend Christophe Dewanou, oui, vient d'être couronné par un prix qu'il a reçu tout récemment au Nigeria. Un prix de leadership. Oui. Donc c'est pour dire que l'ONG n'est pas une ONG qui est novice dans le domaine des formations. Voilà. Ok, l'ONG et Mission Shalom a déjà formé beaucoup de formations, beaucoup de leaders. Oui. Est-ce que l'ONG Mission Shalom se limite à la formation des leaders ou bien du tout pas. Il y a d'autres activités? Du tout pas. L'ONG Mission Shalom est d'abord dans l'implantation des églises, oui, l'évangélisation, okay, la formation des pasteurs, et la formation des planteurs d'églises. Oui. Et elle organise également des formations comme dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, par exemple, on a eu des sorties médicales jusqu'en 2019. L'année passée, okay, on a eu des sorties, des gens sont venus de l'extérieur, de la France, de l'Europe. Il y a eu des formations médicales, la population a été invitée. Et le siège de l'ONG se trouve à Godomé. Donc oui, on a une grande structure là-bas. Et des sorties ont été organisées. La population de Godomé environ a été invitée pour bénéficier des soins organisés par l'ONG. Ok, l'ONG Mission Shalom a déjà eu à faire beaucoup d'activités. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres centres d'intérêt de cette ONG? Parce qu'aujourd'hui, c'est la formation leadership, il y a un centre de santé. Et c'est quoi l'objectif de l'ONG pour qu'elle s'investisse dans ce genre? D'abord, est-ce que c'est une ONG chrétienne? Oui, on a dit Mission Shalom. Oui. Shalom, c'est un mot chrétien, un mot hébreu pour dire la paix. Oui. Donc, l'ONG, l'un de ses objectifs, c'est d'évangéliser, oui, c'est planter des églises, former des planteurs, oui, d'églises, mais elle ne s'arrête pas à cela. Elle intervient également dans le monde des détenus. Des sorties sont organisées pour apporter de l'assistance matérielle, alimentaire aux détenus. Les prisonniers ont été visités plusieurs fois, on leur a apporté de la nourriture. L'ONG donne également, elle s'intéresse également aux orphelins. Et de temps en temps, chaque rentrée, des contributions, des fournitures plutôt, sont offertes à des orphelins, oui, pour les aider à entamer une bonne rentrée scolaire. Donc l'ONG essaie d'agir un peu dans différents secteurs de la vie sociale.
L'ONG Mission Shalom a déjà 20 ans, c'est les 20 ans qui sont célébrés. Pourquoi c'est après 20 ans qu'on a pensé qu'il faut vraiment former des leaders? Ah non, la formation des leaders, ce n'est pas après 20 ans. Je l'avais dit tout à l'heure, cette formation a commencé il y a longtemps. J'ai donné tout à l'heure l'exemple des formations, des conférences que nous avons organisées depuis... Ah, c'était aussi des formations leadership? Oui, il y a eu des formations leadership dedans, depuis 2006. Ok, donc les conférences pour la transformation des nations, oui. C'était déjà une conférence qui donnait une formation au leadership. Oui. On donnait des formations au leadership. On a dit transformation des nations. Vous ne pouvez pas transformer une nation sans un leader. Oui. Oui, donc c'était des formations qui incluaient des formations au leadership, des formations dans le ministère, des formations dans l'implantation des églises, des formations à divers niveaux. Ok, donc là, bientôt, c'est du 25 au 26 qu'il y aura cette formation des leaders, qui aura lieu à l'église Assemblée de Dieu, Temple Salem de Jéricho. Bon, c'est quand même 2 jours. Est-ce qu'il y a des commodités? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Quand les gens vont venir pendant 2 jours, il y aura une pause. Dites, les gens, comment ils se préparent pour venir pouvoir vraiment bénéficier? C'est vrai, il faut avoir ce qu'il faut pour s'acquérir les documents, mais est-ce que ça suffirait? Oui, d'abord, je dirais que la formation, c'est de 9h à 17h. D'accord. Et de 9h à 17h, forcément, il doit y avoir une pause. Donc, il y aura des heures de pause. On va permettre aux gens d'aller se reposer. Et pour qui connaît l'église AD des Assemblées de Dieu de Jéricho, on sait bien que la salle est suffisamment confortable. C'est une salle où les gens seront à l'aise pour apprendre. Et le programme est conçu de telle manière à ce que les gens puissent faire une formation très relaxe. Ce n'est pas trop contraignant. Et d'ailleurs, vous connaissez la façon de former des Américains. Quand les Américains agissent, quand ils forment, ils vont rarement ils tiennent rarement les gens pendant 2 heures, comme cela se fait ailleurs. Non, 45 minutes, 1 heure, ça va. Donc les gens auront des heures de pause, des moments de pause, et la formation continuera jusqu'à 17h. Ok. Ça veut dire que vous donnez rendez-vous à tous ceux-là qui ont envie d'acquérir, de s'équiper pour être de bons leaders. Du 25 au 26 à Jéricho, à l'église Temple Salem des Assemblées de Dieu. Exact. Et là, ils pourront avoir tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des numéros, des contacts pour que les gens puissent, parce que c'est une formation qui est gratuite, et autant informer les gens qui ont besoin de s'informer suffisamment pour qu'ils sachent vraiment comment participer de façon efficiente à ce programme. Ok, je dis d'abord que je reprécise que la formation est à l'endroit de tout le monde. Même vous, Carlos, vous êtes invité. D'accord, merci. Les numéros par lesquels on peut nous joindre, c'est le 97 68 75 59 et le 97 89 29 111. Donc, vous pouvez répéter? Le premier numéro, c'est le 97 68 75 59. Et le second, c'est 97 89 29 111. Ok. Et chers amis internautes, vous l'avez compris, vous avez suivi. Si vous appelez 97 79 29 111 ou l'autre 97 68 68 75 59. 68 75 59, vous pourrez avoir de plus amples informations au sujet de cette formation des leaders. Je vous rappelle qu'elle aura lieu du 25 au 26 février prochain à Jéricho, au Temple Salem des Assemblées de Dieu, non loin de la BIBE pour qui connaît la zone. Mais ce n'est pas difficile à retrouver, tout le monde connaît ce temple. Il est nouvellement rebâti et il est imposant. Et donc, vous êtes invités à prendre part à cette formation, quelle que soit votre obédience religieuse, quelle que soit votre profession, quel que soit votre niveau intellectuel. Vous pouvez venir à cette formation, venir vous équiper pour bien gérer votre foyer, pour bien gérer votre entreprise, pour bien gérer le groupe au sein duquel vous êtes, pour bien gérer tout ce qui est autour de vous, pourquoi pas votre entreprise. C'est une formation qui s'adresse à tout le monde. C'est une formation dont nous avons besoin pour opérer des changements positifs, pour transformer positivement notre être et notre environnement. Et donc, elle est gratuite, la formation. C'est un séminaire et les orateurs viendront des États-Unis, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique centrale et d'autre part, tout juste pour vous équiper. Alors,
saisissez l'opportunité. Ce n'est pas de la publicité, c'est pour l'édification d'une nation digne. C'est pour l'édification d'une nation développée. C'est pour l'édification d'un peuple qui sait apprécier à sa juste valeur tout ce qui est entrepris en son nom et pour lui. Sur ce, je vous dirai merci et je prie pour que le Seigneur vous bénisse, vous garde en paix, en bonne santé, vous garde dans la foi en lui et de vous aider à le connaître, à le découvrir, à le mettre au centre de toutes vos activités, qui que vous soyez, jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à l'avènement du Christ. Nous en avons besoin. Merci. Merci. Que les bénédictions soient.